Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, dans le sillage de l'échéance de marché des Trois Sorciers. C'est notre rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse. Et c'est Clémence Tanguy qui est avec nous pour ce rendez-vous mensuel, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous avec un parfait sujet qui se prête parfaitement à la situation de marché qu'on connaît, puisque tous les grands indices sont à leur sommet annuel ou historique, et donc se pose la question du timing pour investir en bourse. Et c'est vrai que quand on a des indices au sommet, parfois ça peut effrayer en se disant oulala, est-ce que j'achète pas trop tard, est-ce que c'est déjà pas trop tard pour acheter quand on a connu des rallyes comme ceux qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le market timing. Exactement. Alors c'est la tentative de prédire le marché pour pouvoir entrer sur un plus bas. Alors, ça peut se conjuguer à toutes les classes d'actifs. Alors, il y a la bourse, évidemment, les actions, mais on a aussi les obligations, l'immobilier, matières premières, absolument tout. Bon, là, on est dans Smart Bourse, on va quand même parler de la bourse, du marché action. Pour voilà. N'importe quel actif se pose la question du timing. Est-ce que c'est le moment d'acheter un appartement ? Est-ce que c'est le moment d'acheter une action ? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette manière de réfléchir ? Parce que il y a cet adage dans les marchés qui nous dit « timing is crucial ». Pour des professionnels, de l'investissement, pour des traders, la question du point d'entrée, la question du timing est parfois un sujet important. Tout à fait. Mais pour l'investisseur particulier, pas vraiment. En fait, c'est plutôt une très mauvaise question. Alors, parce qu'il y a quand même deux cas de figure où ça va s'avérer catastrophique. Alors, la première, c'est le cas quand ils sont plus hauts. Enfin, les indices boursiers, leur plus haut, de manière générale. Donc, on se dit, oui, alors effectivement, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour investir parce que ça va pas durer longtemps, surtout qu'il y a la récession qui pointe, tout ça. Ça va pas très bien du côté de l'Allemagne. Enfin bon, on n'a pas des perspectives extraordinaires. Ça monte seulement avec les taux d'intérêt qui, normalement, devraient connaître un assouplissement l'année prochaine. Bon, bref, il y a quand même plein de bonnes raisons de se dire que ça ne va pas durer et que donc on va rentrer sur un plus haut, donc il faut attendre. Mais le problème, c'est que les gens qui disent ça sont généralement ceux qui, quand le CAC était à 7000 points, allaient vous dire oui, mais en fait, c'est pas sûr qu'on soit en bas, donc ça va sûrement descendre encore, donc il vaut mieux attendre pour acheter plus bas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est une excuse pour ne jamais les investir. Donc, on ne rentre pas sur les marchés. Et puis surtout, quand on est à moins 15 ou moins 20, ah bah là, on se dit, bah là, c'est les ça. Ah bah non, là, il n'y a plus personne. Moi, je l'ai vu 25. Mais je vais attendre pour acheter, ça perd 5. Non, je vais attendre, ça perd 10, ça perd 15, ça perd 20. Ah bah non, là, on va perdre 30 ou 40, donc j'arrête, je ne rentre plus dans le marché. Le particulier est quand même très mauvais, généralement, pour le market timing. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On l'évite. Non, parce que surtout que, parfois, enfin, ça peut aussi arriver. On se dit, non, mais alors dans ces cas-là, oui, alors là, c'est super, un bon point d'entrée, je vais rentrer, tout, voilà, j'ai mes économies, je mets 20 000 balles. Ah bah ouais, mais c'est pas le bon moment, en fait. Donc, c'est quand même super, super risqué et il faut arrêter de vouloir absolument timer le marché. Alors, évidemment, on peut se dire, mais oui, mais le marché, il obéit quand même à des règles assez cycliques. Enfin, on sait très bien que les cycles boursiers succèdent, qu'on a le boom, enfin, on a c'est la récession, la dépression. Enfin, oui, bien sûr, mais d'abord, vous savez jamais quand est-ce que le crack va arriver. Alors, parce que d'abord, parfois, c'est complètement imprévisible, ce qu'on appelle un signe noir, le Covid, bon voilà, personne ne l'avait vu venir, voilà, ça y est, là c'est descendu, c'est pas mal descendu. Alors parfois, c'est quand même plus prévisible. Alors par exemple, la crise des subprimes, on peut se dire, oui, mais on aurait pu le voir. Oui, mais en fait, on aurait pu le voir, c'est toujours beaucoup plus facile de le voir a posteriori et de refaire l'histoire. Donc en fait, non, on peut pas se dire, prévoir le crack, c'est une très mauvaise idée. Donc, et ceux qui vous disent que là, c'est le moment, ça va descendre, ou là, ça y est, on a atteint un plus bas, il faut acheter, etc. Bon, généralement, c'est quand même de l'arnaque, ou alors c'est des influenceurs. Ça existe sur les cryptos, mais ça existe aussi sur la bourse. Voilà. Quand on est vraiment dans du pur intraday, évidemment, on se pose la question de ses points d'entrée, de sortie, etc. Quand c'est une logique d'investissement, pour un investisseur particulier de long terme, franchement, on oublie. Voilà, c'est ça. C'est pas la question, ça ne doit pas être un sujet bloquant. Absolument on ne doit pas se réfugier derrière cette question du timing pour investir ou pour ne pas investir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait alors du coup ? Comment on fait Alors on investit. Tout le temps. Mais on investit tout le temps. On n'investit pas en une seule fois. On investit tout le temps, ce qu'on appelle le dollar cost averaging. On rentre, on a un point d'entrée tous les mois en fait. Voilà, c'est quand même le plus simple. Et vous achetez un petit peu tous les mois. Alors je sais pas, soit une somme fixe, 200 €, 300 €.
soit vous mettez un pourcentage de vos revenus si il varie, donc vous dites j'investis 10% en bourse tous les mois, voilà. Alors c'est quand même hyper facile de faire ça maintenant, parce que les courtiers ont mis en place des plans d'investissement programmés, donc c'est quand même très très simple. Et puis vous pouvez aussi le faire si vous avez peu de sous, parce que d'abord les ETF, ça vous permet de vous positionner à moindre frais avec une très large diversification. Vous avez même les néo-courtiers maintenant qui vous font des fractions d'actions à partir de 1 euro. Donc vous achetez des centaines d'actions avec 100 euros et vous entrez très progressivement sur les marchés. C'est le meilleur moyen de lisser le risque et d'avoir de la perf au bout du compte. Et puis ça permet d'avoir cette logique en tête, la logique des marchés. Même comme vous dites, si c'est 50 ou 100 euros par mois, c'est déjà un apprentissage. Et je suis exposé, moi, en tant qu'investisseur, à des actions, à des actifs risqués. Je comprends la logique du marché, je suis ça de loin. C'est pas une question de budget. Non, absolument pas. Ça, il faut oublier. Je reviens quand même à l'histoire du timing. Alors, le fait que les DCA soient programmés aujourd'hui, je pense que ça change aussi la donne. Parce qu'avant, on se disait, oui, je vais mettre 50 ou 100 euros par mois. Alors, on le fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, le 4e mois, non, là, ça va être Noël, donc je vais pas le faire. Et puis après, c'est janvier, j'ai les courses de rentrée. Donc d'être programmé, en fait, exactement. Ça crée une contrainte et une obligation qui est plutôt intéressante sur le plan de l'investissement. Exactement, exactement. C'est ça qu'il faut mettre en place. Alors après, il y a d'autres moyens aussi de vouloir accroître sa performance en ayant toujours un investissement échelonné. On va parler d'investissement dynamique échelonné. Et alors, dans ces cas-là, la logique est la même. Vous investissez tous les mois une somme d'argent sur les marchés, mais elle va varier en fonction des circonstances de marché. Donc, ça veut dire que si les marchés sont chers, si vous investissez moins. S'ils sont bon marché, vous investissez plus. Alors, par exemple, je ne sais pas, vous avez un ETF sur le CAC, vous vous dites j'investis 100 euros tous les mois. Alors, s'il est en dessous de sa moyenne mobile, je ne sais pas, 100 jours, 200 jours, vous vous dites il est en dessous, super, je mets 200. Il est au-dessus, vous vous dites ok, je mets 50. Et il est dans sa moyenne mobile, vous vous dites je garde, je mets 100. Alors, ça va quand même permettre d'accroître encore la performance. Et c'est quelque chose qui est quand même relativement simple à mettre en place. Mais bon, ça demande quand même un petit peu plus de temps, un petit peu plus de connaissances. Donc, si vraiment vous n'êtes pas familier des marchés, que vous ne voulez pas y passer du temps, rien du tout, vous concentrez sur le DCA. Si vous voulez aller chercher un peu plus de gains et que vous avez un peu d'attrait pour ça, vous pouvez passer en investissement dynamique échelonné. Ouais. Très intéressant, c'est une très bonne manière de rentrer dans les marchés, de se confronter pour la première fois parfois au marché. Les grandes leçons aussi que me donnent les boursiers avec un peu d'expérience, c'est attention, effectivement, une fois qu'on sort des marchés, c'est pareil, jamais sortir complètement des marchés. Non. Une fois qu'on sort des marchés, après, la question du timing, la psychologie fait que... Tout à fait. On retrouve jamais l'envie ou le courage ou l'élan de revenir dans le marché une fois qu'on a sorti toutes ces positions. Merci beaucoup Clémence. Merci d'être venu évoquer pour nous le sujet du market timing, qui est la fausse bonne idée, effectivement, peut-être pour les particuliers, avec d'autres méthodes et d'autres stratégies beaucoup plus douces pour justement investir chaque fois, chaque mois ou chaque trimestre, un petit peu de son épargne. Merci beaucoup Clémence. Clémence Tanguy, responsable éditoriale du Café de la Bourse, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Je rappelle que tous ces rendez-vous sont à retrouver en replay, évidemment, sur bismart.fr, notre rendez-vous mensuel avec le Café de la Bourse, chaque 3e vendredi du mois. On se retrouvera donc évidemment à partir du mois de janvier. Voilà pour cette édition ce soir. Retour de Smart Bourse encore la semaine prochaine, bien sûr. Lundi, notamment à 13h30 pour le plan de trading avec IG et à 17h en direct pour la grande édition.